Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se fait notre analyse du Bitcoin comme d'habitude. On va regarder un petit peu dans le scénario ce qu'on avait prédit et est-ce que ça s'est réalisé ou est-ce que c'est en train de se faire. Avant ça, bien sûr, toujours si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. Allez, sans plus attendre, on y va. Donc on disait le Bitcoin, donc on avait dit le A, la dernière vidéo, j'avais dit que les setups d'achat, je commencerai à les prendre, même si j'attendais un peu plus de frein, là, on va dire, dans la baisse, ça aurait été mieux. Mais il y en a eu un quand même de setup d'achat que j'ai pu choper. J'espère que vous avez pu le prendre. Alors par contre, il n'était pas évident parce que c'était un peu... il s'est pas terminé en fait. Je suis rentré un peu en avance dedans, je le fais souvent ça. Ici, là, on était là, je crois, j'attendais de la baisse, on a eu un peu de baisse, mais on n'est pas venu casser le bas, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais on avait dit aussi qu'il y avait la possibilité d'expanding ici, donc on viendrait casser le top directement. Donc c'est pour ça que moi, là-dedans, là, je suis rentré par là. Je suis rentré par ici. Donc voilà, pour si vous vous souvenez bien, donc ce qu'on attendait... Allez, on va venir sur du 4 heures. On avait dit que ici, on avait un grand A. On attendait un B du coup. Et ensuite, on attendra le C. Donc là, j'ai dessiné un éventuel regular flat, mais c'est pas forcément ce qu'il va faire. Il peut très bien nous donner un running, c'est-à-dire il peut très bien venir monter, casser le top comme ça pour nous donner un C plus tard. Dans tous les cas, je pense qu'on va rester par là un bon moment. On en a pour quelques semaines. Donc il va falloir être un petit peu patient et regarder les éventuels setups qu'on aura. Ici, sur cette impulsion là qu'on a eu récemment, voilà, on avait eu un petit setup ici, là, l'impulsion, un petit running, on est venu casser le top, et là, on est en train de descendre un peu plus fort, donc ce qui m'étonnerait pas, là, on va dire dans l'immédiat, dans les jours qui arrivent, c'est qu'on vienne casser ce bas-là. Dans ce cas-là, c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu là, c'est-à-dire on a cassé les derniers plus bas, donc c'est un grand A, on attend un grand B, un grand C. Donc là, pareil, un plus petit. Si ça, c'est un A, on va attendre un B, un C. Là, il y aura encore une opportunité de trade s'il y a une plus petite unité de temps, comme là, on a ce genre de setup. Bon, on n'y est pas encore. Et attention, surtout, on n'a même pas encore fait le A, puisqu'on n'a pas cassé les plus bas là. Donc, c'est même pas dit qu'on ait ça. Cela dit, vu l'amplitude de l'impulsion là, ça... potentiellement de la vente ici, j'ai l'impression. Donc je pense qu'on va y aller, quoi. On n'est pas loin. Hein. Voilà, 41 617. On n'est pas loin, c'est bien probable qu'on vienne casser ça là. Et qu'on se retrouve avec la même figure qu'on a en grand, en plus petit. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le Bitcoin. Pas grand chose en fait. On attend, pour l'instant tout se passe comme on avait dit. Donc il y a juste à attendre, éventuellement essayer de choper les opportunités. Si vous êtes dans le B, super. Hein. Bravo à vous. Et petite prise de profit. Moi j'en ai pris un peu. C'était où? C'était par là. On n'était pas tout à fait en haut, mais j'ai pris un peu de profit là-dessus. J'ai pas tenté. Il y a eu un setup de vente ici. Là je l'ai pas tenté. Il était là. Pourquoi je l'ai pas tenté? Parce que pour moi, il me paraît court le B là. Autant il est fini déjà, hein. Autant on va attaquer le C, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait parce que pour moi, il faudrait que ça dure un peu plus longtemps comme ça là. En général, le B, voilà, sur une impulsion baissière, le B en général est un peu plus long que le C, où il fait au moins la même taille quoi. Bon, après voilà, c'est pas une science exacte, hein, donc voilà, mais moi je pose mes trades vraiment quand j'ai un maximum de probabilité d'être dans le juste, et si entre temps il se passe des choses que j'ai ratées, c'est pas bien grave, hein, des opportunités, il y en a quand même très souvent. Donc voilà, je rentre vraiment quand c'est flagrant que là c'est bon, ça va descendre ou ça va monter quoi. Là c'est pas flagrant. Pour moi on devrait monter encore un peu là avant de descendre. Ça c'est court pour un B. Ok, toujours est-il que si c'est maintenant qu'il décide de faire le C, faudra pas être surpris, puisque c'est au final le mouvement qu'on attend quoi. Bref, dans tous les cas, moi ici je reste quand même haussier, c'est-à-dire que si j'ai des setups d'achat, je vais tenter les setups d'achat, pas encore les setups de vente. Parce que notre B, comme je disais, il peut très bien aller jusqu'au plus haut là. Donc il y a peut-être encore des profits à faire. Ok, une fois qu'on aura cassé ce top là, après cette belle impulsion là, une fois qu'on aura cassé ce top là, par contre, là je vais commencer à guetter
à guetter les setups de vente, puisqu'on aura un joli A, B, C pour un régular ici, et venir redescendre jusqu'à ce bas là. Voilà, pour moi l'opportunité sera dans cette zone, aux alentours de 46-47 000. Si on y va, c'est par là que je vais commencer à guetter. Bien sûr, si ça explose, je vais attendre que ça casse ce top là d'abord, pour un éventuel running plus tard. Vous voyez, enfin bref, grosso modo, personne ne sait exactement ce qui va se passer, mais en connaissant un petit peu les figures qui sont possibles, on va dire dans les niveaux où les figures commencent à prendre forme, c'est là qu'il faut commencer à guetter et tenter les setups. Okay, c'est en faisant comme ça qu'on a de bonnes probabilités d'avoir des trades réussis et du coup d'être rentable sur le long terme. Alors je vais faire 2 petites parenthèses là. À chaque fois que je découvre un petit peu des plans, bien sûr, je vais les partager, même si en ce moment je fais pas des recherches approfondies parce que je manque de temps. Donc, mais là j'ai vu comment il s'appelle ce truc là. C'est sur OpenLoot, c'est un endroit que je surveille régulièrement parce que c'est là qu'il y a Big Time. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, j'en parlais sur la chaîne, j'avais investi dedans, j'ai pris des profits dedans aussi, et voilà, je crois que c'était quand ça commençait à sentir mauvais là, avec FTX, tout ça, j'étais sorti du projet, j'avais tout mis sur Ethereum, moi si vous vous rappelez bien. Voilà, j'étais sorti de tous les projets, on va dire, un peu plus risqués, et évidemment, tous les projets comme ça, gaming, tout ça, c'est plus risqué que les grosses cryptos, quoi. Donc moi, j'avais récupéré les fonds que j'avais perdus sur FTX, en achetant de l'Ether à 1000 balles, que j'ai revendu là, 2003, 2004, je crois, je sais plus. Donc voilà, j'ai pu récupérer mes fonds comme ça, en prenant voilà, des trades les plus safe, on va dire. Ok, mais depuis, je me suis réinvesti un peu sur d'autres projets un petit peu plus à risque, ce qui est... et puis vu les dernières poussées qu'on a fait, j'ai bien fait pour le coup. et du coup, il y en a un qui m'attire bien, là, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez... donc sur OpenLoot, donc il y a Big Time et il y a aussi World Shards qui me tease bien, ce qui a l'air vraiment pas mal. C'est un MMORPG, donc ça a l'air d'être un peu dans le même délire, dans le même univers, j'ai l'impression que c'est les mêmes créateurs. J'ai pas fait de recherche approfondie, simplement le peu que j'en ai vu m'a paru intéressant, et ce qui arrive est sympa, c'est les ventes de land en fait. Okay. Et donc vous savez, je trouve que les prix d'accès sont très raisonnables pour un lancement. Ils abusent pas, ils n'ont pas fait comme dans le Winkiverse par exemple, où ils ont mis des lands à des prix pas possibles, quoi. Donc là on peut avoir des légendaires à 200 balles, quoi. Donc je compte m'en acheter un petit légendaire, voilà, il n'y en aura que 100 pour l'instant. 200 les épiques, et les rares il y en aura 500. Donc je pense que c'est du lancement, j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas encore creusé, et je pense qu'à terme, à mon avis, il devrait y en avoir quand même plus que ça. Donc à surveiller quand même la supply, de combien elle sera au final. Mais voilà, là il reste, je vous en parle maintenant parce qu'il reste quand même, où est-ce que c'est ici, il reste 14 jours pour faire ses recherches. Vous voyez, World Shards, en 14 jours, on devrait pouvoir creuser un petit peu le sujet. Voilà, donc voilà, ça va donner un accès anticipé au jeu. Et bien sûr, il y a un système de deal, c'est un petit peu comme sur Big Time en fait, j'ai l'impression, où on peut avoir une espèce de deal personnel, son propre métaverse en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur le site de toute façon, World Shard Online, ou alors vous allez sur OpenLoot, openloot.com, et là vous avez accès à tous les jeux, vous savez, il y a le Big Time, etc. Il y en a d'autres aussi qui ont l'air sympas, mais moi je suis plus branché dans ce genre de jeu, donc à investir, je préfère investir là-dessus, et peut-être en profiter même pour jouer tout simplement. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu hier le airdrop de Jupiter. Donc moi je pensais pas du tout y être éligible. Si vous avez plusieurs wallets Phantom que vous utilisez depuis longtemps, n'hésitez pas à regarder. Moi j'ai découvert que j'étais éligible avec pas mal de wallets, pour des petites sommes à chaque fois, mais ça a quand même bien pump. Donc mon wallet principal, j'ai récupéré pas mal là. Et les autres petits wallets, j'ai quand même récupéré 200 balles par-ci par-là. Chaque wallet était éligible quasiment à 200, quoi. Donc c'était vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Donc ça m'a permis, ça va me permettre de mettre un peu plus de prendre des petits investissements un peu plus à risque, comme celui-ci. Vous voyez, je me suis mis un petit airdrop ici, je me suis posé un petit 200 balles prêt à acheter mon île légendaire là.
Et ça, c'est cadeau, c'est Jupiter qui m'a payé ça, il m'a payé pas mal d'autres choses aussi, donc c'est vraiment cool. Pensez à regarder, c'est très simple sur le wallet Phantom, vous avez, quand vous ouvrez votre wallet Phantom, vous avez un petit encadré qui vous dit si vous êtes éligible ou pas. Et même si vous ne le dit pas, vous cliquez dessus, ça vous envoie directement sur le site de Jupiter, le truc de, comment ça s'appelle, pour claim les tokens. Vous regardez bien tous vos wallets parce que moi je suis jamais allé sur Jupiter, hein, mais j'y étais éligible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des swaps ou des transactions sur Phantom, ça se fait automatiquement sur Jupiter et Radium, mais essentiellement Jupiter. Donc voilà, regardez bien tous vos wallets, il y a moyen que vous soyez éligible à quelques dollars. Je sais plus à combien il est là maintenant le Jupiter. Ça fait que bouger. Ouais, 58, ça vaut encore le coup. Ça vaut encore le coup, c'est pas mal. Hein. Comme je vous dis, le minimum que vous avez payé par wallet, c'est 200, je crois. Enfin, moi, là où j'ai eu que des 200, et il y en a un où j'ai eu beaucoup plus, mais j'ai eu, sur tous les wallets que j'utilise très peu, j'ai eu des 200. Je pense que c'est le minimum, parce que vraiment, je les utilise pas souvent, quoi. Donc, vous voyez, après, ça peut monter, j'en sais rien, mais moi, dans le doute, car je reçois des 200 balles comme ça cadeau, je les prends de suite, en fait, et pour les utiliser, les réinvestir dans d'autres projets. Quoi. Parce qu'on ne sait pas, ça peut très bien descendre. Hein. J'ai vu que je crois que la supply de Jupiter est quand même assez élevée, donc je ne sais pas si ça va monter très haut. Ok les amis, donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. La petite découverte du jour, là, j'ai découvert donc ce projet hier. N'hésitez pas à creuser. Si bien sûr vous êtes intéressé par le monde du gaming et que vous y croyez. Ah oui, il y avait quoi? Il y avait le TAO aussi, donc, dont on avait parlé, quand même, je vais faire la petite parenthèse là-dessus. Hop. Donc rappelez-vous quand même, pour ceux qui investissent dedans, de faire attention. Après, c'est possible que ça soit une correction suffisante, terminée, on est reparti à la hausse, on va attendre la prochaine correction. Maintenant, moi je pense qu'on devrait avoir un C là. A, le B, voilà pour le coup pour un running. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il monte si haut. Et le C, tac. Voilà, je vois quelque chose de bien probable comme ceci. Après, on n'en sait rien parce qu'avec les cryptos, quand il y a un emballement comme ça peut très bien aller plus haut encore. On n'en sait rien. Dans tous les cas, moi, j'investis pas du tout dans un truc qui est comme ça. Il a fait fois 20 hein, depuis un petit moment. Même, ouais, il était à 20 balles, je crois. Il est passé un temps. 30. Ah non, il n'a pas fait tant que ça. Il a fait un fois 15. Enfin, c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup. Moi, j'achète pas ça là, quoi. C'est voilà. Même si on arrive ici, vous voyez, s'il ne descend pas à 200, moi je n'achèterai pas, tant pis, ça sera un projet que j'aurai raté. Il y en a plein d'autres. Ok les amis, donc voilà, attention quand même pour le TAO, quand vous voyez des gros pumps comme ça, c'est là qu'on a le plus envie d'acheter, mais c'est là qu'il vaut mieux rien faire en fait. Il vaut mieux attendre et éventuellement surveiller d'autres projets. Par exemple, le Injective me paraît plus propice à investir. Si on parle des projets, on va dire, qui ont la hype en ce moment, Injective, là on est dans la correction, voilà. Même là c'était très bien pour acheter, on avait déjà un ABC, ok. Donc pareil, on ne sait pas, il a tellement pump qu'il peut corriger encore beaucoup, hein. Ça on n'en sait rien, mais dans tous les cas je préfère acheter une structure comme ça qu'une structure comme le TAO. Voilà. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre des décisions éclairées et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN.